Il était une fois. Trois mots qui nous invitent à des voyages, à des aventures dans un autre temps, ailleurs, il y a longtemps. Fab, je veux pas te déranger, mais là... il y a des petits êtres bizarres. Ils ont des sacrés bouillottes. Et ils me foutent la trouille. J'ai les guiboles en pâté de foie. Faut pas se fier aux apparences. Mais ils ont l'air d'avoir du jus de navet dans la cervelle, des trous dans les neurones, et de pas être sympathique du tout, hein. Oh, bah ça y est, ils sont partis les gobelins. Tu leur as fait peur. Ouais, mais ne t'inquiète pas, mon Luzi. Ce sont des êtres imaginaires. Oh oui, sans doute. En tout cas, ils m'ont sacrément foutu les jetons. Bon, de quoi tu causais? Des contes, et plus particulièrement de ces trois mots qui commencent nombre d'entre eux. Il était une fois. Trois mots qui nous entraînent dans un imaginaire qui nous parle, sous forme d'images, des épreuves que nous pouvons rencontrer, surmonter comme le héros ou l'héroïne d'une histoire, tout au long de notre vie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vertus thérapeutiques des contes, qui nous guident dans les rêves, tout en y maintenant éveillés. Auparavant, j'invite tous les amis qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne à le faire. C'est simple et c'est gratuit. Pour cela, il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sous cette vidéo s'il vous plaît et la partager autour de vous. Les contes puisent leurs racines dans l'inconscient collectif de l'humanité. Ils enchantent depuis des siècles tous les enfants, petits et grands que nous sommes. Ah ben là c'est mon regard. Ils nous parlent de nos chagrins. Ben oui, parce que des moments on en a gros sur la patate. De nos peurs, de nos conflits intérieurs, de nos séparations. Bon, ça suffit là, hein. On va finir par se choper le blues, par se mettre le cœur dans les talons, et par avoir des tronches à caler les roues de corbillard. Il nous parle des deuils que nous sommes amenés à vivre tout au long de nos vies. Et ben ça continue. Dans la série des papillons noirs. Les contes nous parlent de nos désirs, de nos colères. Ils nous montrent que nous ne sommes pas les seuls à les vivre dans notre coin, mais que nos ressentis sont universels. Ah ben ça je m'attendais pas, hein. Les contes nous disent aussi que même les plus petits, les plus fragiles d'entre nous peuvent surmonter des épreuves auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés un jour ou l'autre dans nos vies. Que nous pouvons avoir nos revanches sur les puissants. En cela, il nous donne de l'espoir, nous soulage et nous rassure.
De nombreux contes délivrent des messages de sagesse, et les paroles de tel ou tel personnage, que celui-ci soit issu du monde animal, végétal, minéral, féerique ou humain, peuvent répondre à des questions que nous nous posons dans nos vies. Les contes peuvent nous aider à faire des choix, à prendre des décisions dans nos parcours personnels. Là, ça devient sérieux. Oh, il y a encore des petits personnages qui rappliquent. Mais ils ont l'air plus sympathiques que les autres, hein. Les contes, à travers leurs images, touchent à la fois notre conscient et notre inconscient. Ils nous aident à accepter certains sentiments que nous éprouvons et que nous aimerions parfois masquer, refouler, mais qui peuvent finir par nous envahir si nous ne parvenons pas à les exprimer. Des sentiments comme la peur, la tristesse et la colère. Les contes nous montrent que ces sentiments sont naturels et en nous permettant de les exprimer, nous aident à ne pas nous laisser envahir par eux. Le sentiment de culpabilité, la peur de l'abandon et toutes sortes d'angoisses sont très présents dans les contes. Mais l'envie de vivre, la présence des amis, des personnages de la famille et du monde extérieur vont entourer le héros ou l'héroïne et l'aider à surmonter les différentes épreuves qu'il rencontre et à faire face à ses propres obstacles. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, nous vous disons au revoir et à bientôt. Au revoir les amis.